Allô tout le monde, ici Madame Desiel. Donc, je vais vous expliquer comment faire pour trouver le nombre de sapins. Donc, en premier lieu, vous pouvez regarder si vous avez la bonne chose pour l'identification des inconnus. Habituellement, nombre de sapins, nombre de bouleaux, ça va bien. Assurez-vous d'avoir écrit nombre de, sinon ça allait perdre des points à votre examen. Pour le nombre de merisiers, il dit que c'était 2 fois moins que le nombre de bouleaux. 2 fois moins, là, c'est divisé par 2. Imaginez-vous que si j'ai 50 puis vous avez 2 fois moins d'argent que moi, bien, c'est divisé par 2 cette affaire-là. Donc, voilà. Et ce qu'on savait, en fait, c'est qu'en tout, ça y avait coûté 1738 et 25. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est pour trouver le nombre de sapins, ça va être d'aller trouver la valeur de x. Pour être capable d'aller trouver la valeur de x, en fait, ce que vous devez faire, c'est vous construire une équation pour avoir quelque chose égal à quelque chose, pour pouvoir ensuite comme résoudre. Le titre, si vous êtes avec Madame Doré ou Madame Laforêt, c'est peut-être équation et résolution. Mais avec moi, vous allez écrire que ce qu'on cherche, c'est le nombre de sapins. Et là, comment j'ai construit mon équation, en fait, c'est que j'ai simulé la personne à la caisse un peu. On sait qu'en tout, ça a coûté 1738,25. Comment c'est construit cette facture-là? Ben, en fait, c'est que la madame à la caisse, elle sait que chaque sapin, ça coûte 31,25. Ça veut dire que si tu avais eu 2 sapins, elle aurait fait 31,25 fois 2. Si tu avais eu 3 sapins, elle aurait fait 31,25 fois 3. Mais finalement, la madame à la caisse, elle voit que tu as X sapins. Fait qu'elle fait 31,25 fois X. Après ça, la madame à la caisse, elle s'imagine que tu as aussi des bouleaux. Puis les bouleaux, ils coûtent 45 et 75 chacun. Donc, si tu avais eu 3 bouleaux, elle ferait 45 et 75 fois 3. Si tu avais eu 4 bouleaux, elle ferait 45 et 75 fois 4. Mais des bouleaux, tu en as 2x moins 8. Donc, elle fait 45 et 75 fois 2x moins 8. Et elle voit aussi que tu as des merisiers à 56 et 50 le merisier. Donc, même principe, on fait 56 et 50 fois le nombre de merisiers. En passant, si vous avez écrit x moins 4 ici directement, c'est bon. Si jamais vous voulez le réduire avant là. Rendu là, on va aller résoudre cette équation-là. Je vais le faire avec vous. Comme vous voyez avec les petites flèches, la première étape, ça va être d'aller distribuer le 45 et 75 dans la parenthèse et de faire la même chose avec le 56 et 50. Donc, le 31 et 25, il reste intact. Quand on va les distribuer, vous prenez votre calculatrice, 45 et 75 fois 2, ça fait 91 et 50 x. Et ensuite, on fait 45 et 75 fois moins 8. Donc, 45 et 75 fois moins 8, ça me fait moins 366. J'ajoute. Ici, ce qu'on voit dans le fond, c'est que notre x, il est fois 2 et il est aussi divisé par 2. Comme vous voyez ici et là. Ça veut dire que dans le fond, on a vraiment juste un x. Donc, on va faire 56 et 50 fois x. Je répète, c'est parce que le fois 2 puis le divisé par 2, bien, ça annule. Donc, 56 et 50 fois x. Ensuite, on a 56 et 50 fois moins 8 demi. Moins 8 demi, en fait, c'est moins 4. Fait que je fais 56 et 50 fois moins 4. Et ça me donne moins 226, qui est égal à 1738 et 25. Ensuite de ça, vous allez rassembler les termes semblables ensemble. Donc, les termes algébriques de ce côté-là, ici et là, on va les mettre ensemble. Puis les termes constants, on va faire la même chose. Rendu là, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le x seul, qui est en fait notre nombre de sapins. En ce moment, il est multiplié par 179 et 25, puis on y a aussi soustrait 592. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner 592 des deux côtés pour aller annuler le moins 592. Et finalement, mon nombre de sapins, il est multiplié par 179 et 25. Donc, je vais aller diviser par 179 et 25 les deux côtés. Ce que vous souhaitez rendu là, c'est d'obtenir un nombre qui est entier parce qu'on cherche un nombre de sapins, puis qui est positif aussi pour les mêmes raisons, parce que c'est un nombre de sapins. Et ça me donne 13, donc je suis contente parce que c'est un entier qui est positif.